direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue du prix des Guidines et c'est le numéro 2 qui s'impose, Caroline Bambou avec Lucas Zuliani pour son papa Sébastien Zuliani. Voilà donc l'équipe lauréate de cette belle course. Un groupe 3, on le rappelle, c'était le temps fort de cette journée. La deuxième place revient au numéro 7, troisième Las Kini, quatrième le 4, cinquième le numéro 5, sixième le numéro 3 et enfin septième le numéro 6, Keltel. Voilà pour l'arrivée donc de cette quatrième course. Je le disais, le temps fort de cette journée. On retrouve sur notre plateau Jean de la Guillonnière qui est représentant de l'association des AQPS, également du Haras de la Rousselière et puis le jockey lauréat Lucas. Bonjour tous les deux. Bonjour. On va commencer avec le jockey victorieux de cette course. On va parler déjà un petit peu de Caroline Bambou qui réalise un sans faute depuis le début de sa carrière. 4 courses, 2 deuxièmes places, 2 victoires. C'est une juste récompense aujourd'hui pour elle. Oui, exactement. Elle est très régulière. Elle a beaucoup de qualité aussi. À chaque fois, elle tombait un peu sur un os ou une condition de course qui n'était pas forcément favorable pour elle. Aujourd'hui, tous les paramètres étaient de son côté, donc elle a répondu présent. Ouais, c'était quand même également un très bon lot. Elle avait été devancée par Kini et cette fois-ci, elle prend sa revanche et de belle manière. Oui, voilà. Elle fait que de progresser. C'est vraiment une jument qui est sur la montante. J'imagine que ça a une saveur particulière de gagner comme ça sur vos terres et également pour votre papa. Oui, exactement. Ça me fait vraiment très plaisir de gagner pour mon papa, pour la famille Banchereau et puis sur l'hippodrome de Lurtal. C'est très, très sympathique. Ouais. Et puis également, c'est une course en plat, on le rappelle. On vous voit désormais beaucoup plus dans l'autre discipline. Qu'est-ce que ça vous fait comme ça de rebriller dans cette discipline ? Ouais, c'est très sympa. Je prends beaucoup de plaisir en plat. Maintenant, je suis jockey d'obstacle, mais quand il y a des AQPS comme ça, j'aime beaucoup les monter. Je prends beaucoup de plaisir. On va parler un petit peu de vous. Rappelez-nous votre parcours. Alors, il y avait de la pression quand même quand on commence et qu'on s'appelle Lucas Zuliani. Donc, je le rappelle, fils de Sébastien, qui a également fait une très belle carrière, et frère de Angelo, qui brille également. Il y avait quand même pas mal de pression avant le coup. Ouais, pas mal de pression. Après, j'ai toujours été bien entouré et puis ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Rappelez-nous un petit peu justement le parcours, comment ça s'est déroulé ? J'ai commencé en étant gentleman et ensuite je suis rentré chez Monsieur Nicole pour mon début de carrière et maintenant je suis chez Monsieur Macar et Monsieur de la Geneste. Depuis combien de temps ? Depuis environ 1 an et demi. D'accord. Ça se passe bien ? Oui, très bien. On rappelle, vous aviez gagné votre premier groupe 1, il me semble, avec le Listrac, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça se déroule depuis ? Est-ce que vous avez senti une évolution ? Oui, il y a beaucoup d'évolution. Je suis encore jeune, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je continue de prendre de l'expérience et de faire mon chemin. Comment est-ce que vous jugez cette saison au niveau des chiffres, ça s'est passé comme vous attendiez ? Oui, c'est une bonne saison, c'est ma meilleure saison au niveau des victoires, au niveau des gains, donc non, faut continuer. Et maintenant, comment ça se passe à la maison ? Est-ce que c'est le frangin qui donne des conseils ? Est-ce que c'est le papa ? Comment vous faites ? Est-ce que vous chambrez de temps en temps ? Oui, ça nous arrive de nous chambrer, mais on se donne beaucoup de conseils, c'est toujours très bienveillant, donc non, c'est vraiment important d'évoluer dans un environnement comme celui-ci. Est-ce que vous aviez des modèles quand vous avez démarré ? Ouais, j'aimais beaucoup Yves Saint-Martin. D'accord. Donc vous êtes basé un petit peu, en tout cas sur lui. Ouais, c'est ça, ouais, un petit peu. Ouais. Et sur le papa ou pas forcément ? Oui, bien sûr, oui, sur mon papa, mes 2 oncles, mais oui, c'est bien sûr, c'est les idoles, mais sans parler de la famille, ouais, c'était Yves Saint-Martin. Et c'est vrai que, comme je le disais, vous aviez quand même de la pression, puisque la famille, tout le monde a brillé, et finalement vous faites de même. Comment ça se passe, les repas de famille ? Bon, ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous avez des noms à nous donner pour les parieurs là, des bonnes cartouches à venir ? Comme ça, pas vraiment, qui me viennent en tête. Non, pas vraiment, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, en tout cas, on continuera de vous suivre. L'année est bonne et on l'a compris, l'année prochaine sera certainement encore meilleure puisque ça ne cesse de grandir au niveau de la réussite. Merci Lucas d'être passé. Merci. Félicitations et profitez bien de cette victoire en famille. Ouais.
Et puis je vous laisse, parce qu'il y a encore un peu de travail. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci. On va désormais parler un petit peu de l'association des AQPS. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, son objectif, quand est-ce qu'elle a été créée ? L'association AQPS existe depuis maintenant, la race AQPS existe depuis maintenant une cinquantaine d'années, une centaine d'années, pardon, on fête le centenaire là, cette année en 2023, avec deux grandes fédérations des AQPS dans le centre et dans l'ouest, qui regroupent en gros tous les ans à peu près autour de 1000 naissances tous les ans en France de naissance d'AQPS. Quel est l'objectif justement de cette association ? Cette association a pour but de promouvoir et de valoriser la race AQPS, aussi bien dans les courses via ces différents groupes qui sont réservés aux courses plates, aux chevaux AQPS, aussi bien mâles que femelles, comme un autre groupe qui avait lieu aujourd'hui aussi sur l'hippodrome de Nantes, et dans le but de promouvoir notre race de chevaux et de la faire découvrir au plus grand nombre pour créer aussi la vocation à d'autres personnes, pour faire venir des personnes pour qu'ils élèvent aujourd'hui les AQPS en France. Rappelez-nous un petit peu justement cette race, pour les gens qui ne connaissent pas. AQPS, c'est un croisement entre... La base de l'AQPS, c'est un croisement entre une jument selle français et un cheval pur sang, un étalon pur sang en fait. Et maintenant, aujourd'hui, c'est de plus en plus croisé, toujours avec des pur sang. Donc on se retrouve avec des croisements qui sont aujourd'hui AQPS via la mère depuis quelques générations. On a l'impression également que cette race a vraiment évolué et qu'elle se rapproche de plus en plus de la race pur sang. Elle se rapproche de plus en plus de la race pur sang, mais on reste toujours quand même différent des pur sang. On le voit bien dans les courses de jeunes chevaux. Faire rivaliser les AQPS et les pur sang, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même musculature, pas le même développement au même moment et tout ça. Les pur sang sont développés depuis des centaines d'années d'ailleurs pour la vitesse, pour tout ça, alors que les AQPS c'est une race qui est quand même plus lente de base, moins une race qui plaît également particulièrement aux entraîneurs d'obstacles. Tout à fait, aux entraîneurs d'obstacles et même aux entraîneurs et aux éleveurs dans le coin, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grande partie des naissances d'AQPS qui se passent dans la région aujourd'hui, dans la grande région Pays de la Loire, Bretagne. Tout ça. On va parler un petit peu de cette course. J'imagine que ça vous fait plaisir de voir une telle épreuve. Oui, ça nous fait toujours plaisir. Un manque un petit peu de partants. On aurait bien aimé avoir un peu plus de partants, mais c'est toujours comme ça aussi. Il faut faire avec ce qu'on a. Oui, je vous rappelle d'autant plus plaisir de voir aussi un entourage qu'on connaît très bien sur nos hippodromes aujourd'hui dans la région, avec un cheval qui est entraîné à 2 km d'ici, porte à porte, à vol d'oiseau. Non, c'est toujours très sympa de voir avec monsieur et madame Banchereau qui sont très, très sympathiques, de les voir gagner ici, c'est un réel plaisir. Merci d'être passé nous voir, c'est déjà l'heure de passer à la prochaine, ça va très vite, on ne s'est pas rendu compte du temps qui passait. On se quitte puisque c'est l'heure pour vous de regarder la 5e course.